Réalisé par René-Claude Bourdon, et c'est Hiram Valeria qui représente le papillon de l'Amazone, l'Oyapock, la reine du carnaval 2023. Sous vos applaudissements. Plus de 192 heures de travail sur cette création de René-Claude Bourdon. Et ce soir, c'est Hiram Valeria qui porte cette jolie réalisation. Candidate numéro 2, le papillon de l'Amazone, reine du carnaval 2023. Alors, bien évidemment, nous avons envie d'en savoir un peu plus. On aurait aimé des petites souris au moment des délibérations. Qu'est-ce qui finalement vous a, autour d'un consensus, poussé à choisir ce livre ouvert sur l'avenir? Plusieurs choses déjà, et puis plusieurs personnalités qui ont pris la parole tout à l'heure l'ont dit. Des personnes que je connais bien depuis 6 ans pour certaines. Cette année, le carnaval, effectivement, c'est de la transmission, c'est de la culture, c'est du patrimoine, c'est des festivités, et c'est aussi tout un tas de réalisations. Je ne vais pas dire, c'est pas le nombre d'heures, parce que même si effectivement il est réel, et puis on l'a pris en compte forcément, mais c'est tout cet ensemble de choses effectivement qui a mené à ce consensus. Je vous remercie pour ces explications, et je vais appeler tout de suite pour la remise de l'écharpe le monsieur Desgras de l'Union du Carnaval. C'est Madame Violaine Machissi-Brosse qui va venir remettre l'écharpe à la reine du Carnaval édition 2023. Donc pour la remise de cette écharpe, la vice-présidente du comité du tourisme de la Guyane. Et sous vos applaudissements, ensuite, elle va pouvoir faire le tour pour que de l'autre côté, on la voit affublée de son écharpe reine du carnaval 2023. Vous pouvez vous tourner, faire le tour et offrir cette magnifique vue au public. Ne partez pas, ne partez pas. Bien évidemment, nous aurons d'autres attributs à vous accorder. Tournez-vous dans l'autre sens maintenant, dans l'autre sens, tournez-vous, parce qu'il y a bien évidemment une passation de pouvoir qui se fait dans les règles de l'art avec la reine de l'année dernière, la reine Tatou, qui est venue pour vous couronner cette année. Et comme un symbole fort, le livre ouvert sur l'avenir, des pages vierges d'une histoire à écrire pour compléter ce carnaval guyanais, eh bien, avec la reine Tatou. Tatou et Tatoumi. Donc tu as l'écharpe, tu as la couronne, tu as les fleurs, tu as le chèque, tu as le prix et tu as le succès. On applaudit bien fort la reine du carnaval 2023. Un chèque d'un montant de 800 € sera remis au créateur. Et je laisse Géraldine nous rappeler, à toutes fins utiles, le nom du créateur qui reçoit ce chèque de montant de 800 €. Alors effectivement, le créateur qui reçoit justement les félicitations d'Emmanuel Prince n'est autre que René-Claude Bourdon, alias Keish. Voilà, des applaudissements s'il vous plaît pour le créateur du papillon de l'Amazone, un costume porté ce soir par Hiram Valeria. René-Claude, c'est la première fois que vous participez à ce concours? Non, pas du tout. Et vous en êtes satisfait ce soir, bien évidemment? Bah, je suis satisfait pour ma candidate. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce symbole? C'est plus Monsieur Desgras qui m'a inspiré.
Monsieur Desgras vous a inspiré. Continuez, Monsieur Desgras, inspirez à votre insu ceux qui participent au carnaval d'une manière ou d'une autre. Voilà, son inspiration en tout cas était de bon augure. Nous avons un beau symbole pour cette année, puisque j'ai la chance, l'opportunité d'avoir Emmanuel Prince qui nous évoquait tout à l'heure les contours d'un carnaval qu'on envisage repenser. Vous n'étiez pas tous là tout à l'heure, mais on le disait, nous avons un potentiel énorme. Il faut maintenant de l'organisation, il faut de la détermination, il faut de la participation, et je vois que tout cela est en mouvement. Je laisse Monsieur Emmanuel Prince, président de l'EPCC des Trois Fleuves et délégué à la culture, vous en définir les contours. Donc effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, à notre arrivée devant le comité du tourisme, sachez juste encore que le comité du tourisme ainsi que le pôle culture donc de la CTG, nous avons décidé d'impulser en tout cas la mise en place d'un comité de pilotage pour la création de l'Office du Carnaval de la Guyane, parce qu'aujourd'hui, je pense que toutes et tous, nous sommes d'accord pour qu'on puisse se dire que nous avons fait l'autopsie de notre carnaval. Aujourd'hui, il faut qu'on passe à une grande page. D'ailleurs, la reine le symbolise aujourd'hui. Nous allons passer à une autre page. Et comme l'a dit tout à l'heure mon ami Cyril Goyer, donc le directeur culture, jeunesse et sport, eh bien oui, il y a des choses aujourd'hui que l'on pourrait compter, dont notamment l'État aujourd'hui qui a décidé d'ouvrir une porte pour accompagner le carnaval, les carnavals de France, un petit peu sur l'ensemble des territoires. Donc c'est de bon augure pour que nous puissions aller de l'avant. Mais bien évidemment, je dis bien, les Yaka Faucons, mettez-vous juste à côté et laissez la place aux acteurs du carnaval qui veulent sauver ce patrimoine et lui redorer son blason comme auparavant. Merci Emmanuel Prince. Plus nous aurons de participants et plus vivace sera le carnaval, et le grand gagnant sera la Guyane. Des applaudissements également pour Séléné de la Reine, costume réalisé par Stéphane Rodrigue, porté par Chérubin Inacia. Et on lui remet un cadeau. On va rappeler des partenaires qui nous accompagnent sur cette opération, Géraldine. Alors nous avons la bijouterie Jean d'Or, la bijouterie JNC Création. Nous avons également Dino avec nous. Nous avons également la boulangerie-pâtisserie Albert, Air Caraïbes, Nofrayan. Voilà des sponsors sans qui nous n'aurions pu vous proposer cet événement. N'oublions pas également les organisateurs, l'Union régionale des comités des festivals et carnavals de Guyane, le comité du tourisme de la Guyane qui nous accueille ce soir, la collectivité territoriale, le PCC des Trois Fleuves et bien évidemment la ville de Cayenne. Et Géraldine, le roi du carnaval que nous avons pu découvrir ce soir sous une trompe d'eau est arrivé, et aujourd'hui, à ce moment précis, pourra repartir avec la reine qui va l'accompagner, avec un premier épisode qui va se dérouler ce soir chez Nana qui fête ses 70 ans. Nous appelons le roi du carnaval qui nous rejoint sous une pluie d'applaudissements. Je le dis comme ça parce que cette pluie était bénéfique. On veut une pluie d'applaudissements pour Kouyaki, le roi guerrier qui n'est autre que le Vaval 2023. Des applaudissements s'il vous plaît pour sa majesté Vaval Kouyaki, le roi guerrier. Et le roi ne se déplace jamais sans sa cour. Vous voyez la cour du roi Vaval. Effectivement, ses gardes du corps sont avec lui, ses représentants. D'ici quelques instants, sa reine. Oh mon roi, majesté, majesté, la reine est là-bas. Applaudissez le roi Vaval qui rejoint sa reine sous un tonnerre d'applaudissements. Le roi Vaval va rejoindre sous les flashs des photographes sa reine, officiellement la reine. Madame la reine, approchez-vous de votre roi, le roi Vaval édition 2023, et sa reine qui n'est autre que le papillon de l'Amazone, la reine Tatou, la reine 2023. Voilà votre reine, mon roi. Voilà. Il ne fallait pas de
donné du cachiri au roi Baban quand il a réclamé, il avait la gorge sèche. Le cachiri, c'est pour l'after, d'accord? Ok. Donc, vous voyez cette pluie là qui arrive là comme ça, comme un symbole de renouveau. Voilà, c'est comme ça que ça se présente. Nous ne voyons que de beaux présages, la renaissance avec tout au long de cette édition, cette saison, eh bien, la participation de chacun de vous. Ne renvoyons pas à demain ce que nous voulons faire aujourd'hui. Le carnaval, ce n'est pas l'affaire des instances, c'est une affaire populaire, c'est une affaire de chacun de nous, parce que nous aimons notre pays, nous aimons notre culture, et nous voulons partager avec le reste du monde des valeurs séculaires qui ont été transmises de génération en génération. Si dans vos familles, vous ne transmettez pas l'amour du carnaval, l'école prendra le relais, les associations prendront le relais, mais tant qu'il restera un seul, le carnaval sera vivant. Qui iront souffler les 70 bougies du soleil levant avec le groupe Accoument en live, le groupe Les Mécènes qui est également avec nous ce soir, et que vive bien ce carnaval 2023. Je pense que nous aurons l'occasion d'apercevoir Sa Majesté Baban et sa reine tout au long de ce carnaval, et que toutes les communes de Guyane pourront bien évidemment profiter de la beauté de leur costume. Bon, je crois que les mécènes ont envie de reprendre le relais, n'est-ce pas? Ça va les mécènes? Ça va, plus en forme que jamais avec vous, cher public. Merci d'avoir fait le déplacement. Et place à la musique maintenant alors, Clay. Merci beaucoup, Géraldine.